Yo les traders, bonjour tout le monde. En ce 19 octobre 2022, le CAC 40 clôture à 6040,72 points avec une régression de 0,83% et 10 minutes après la clôture puisque on est à 17h44 actuellement. Le CAC reprogresse très légèrement de 0,14% par rapport à la clôture à 17h35. On analyse un petit peu les deux dernières bougies qu'on a eues dernièrement, c'est-à-dire celle d'hier, celle d'aujourd'hui. On voit que globalement on a une perte de force, une perte de puissance. On a l'impression que le CAC ne veut pas monter, mais de l'autre côté, on est toujours au-dessus de cette bougie qui était là, la troisième bougie, la bougie de l'avant-veille, qui sert en fait un petit peu de support. Et donc j'ai aussi moi l'impression qu'on a fait tout simplement un pullback et on va regarder ça. Donc je vous ai retracé le trend que je vous ai tracé ces deux derniers jours et on voit que le CAC en fait est revenu se rappuyer sur ce fameux trend dont hier je vous ai dit qu'on n'avait pas eu la force d'aller. Aujourd'hui on y a été. Alors c'est un petit peu difficile d'imaginer où va aller le marché demain. Ceci dit, on a tendance à voir certainement comme objectif plutôt sur le Fibo, le 0,38. Donc ça nous ferait retourner sur les 6001. On va dire 6000. Si on va sur 6001, il y a de grandes chances qu'on aille voir côté figure et puis qu'on aille sur un seuil psychologique des 6000. Alors ça c'est tout à fait une possibilité. Et par contre, on a le 0,50% qui n'a pas pu être cassé jusque-là. Il a été cassé très brièvement en fait, mais on n'a pas pu y rester en clôture. Donc, va-t-on aller toucher le 0,38 ou aller toucher, voire casser le 0,50 ? Un peu difficile de prendre position comme ça. Personnellement, notre système, il est toujours acheteur. On va aller faire les calculs tout à l'heure. Donc si c'est acheteur, moi je conserve la pose acheteuse tant que notre système ne passera pas vendeur, d'une part. Et pour ceux qui sont sortis suite à un stop ou autre, je préconise de prendre des positions sur le 5 minutes. 5 minutes dans le sens de notre système. Donc pour l'instant, si le système est acheteur, là, puisque notre système est acheteur, si on a une moyenne de jours 12, enfin de 12, si on se met sur les minutes, ça sera de 12 minutes, et que le sens serait plutôt à l'achat, plutôt on ne ferait rien ou on couperait plutôt notre pause. En conservant des gains donc sur la position actuelle. On regarde un petit peu en Globex qu'est-ce qui se passe. Là on est à 17h52. On voit bien que globalement le CAC continue un petit peu de remonter progressivement, donc il reprend un petit peu de vigueur. Donc on va surveiller ça jusqu'à demain, jusqu'à l'ouverture demain. Je pense qu'on ne peut pas se décider comme ça sur quoi faire aujourd'hui. En tout cas, un petit tour sur notre fichier Excel. On voit que notre achat à 5879 points est positif de 161 points puisqu'on a clôturé à 6040. On pourrait dire un peu plus puisque le CAC continue à monter pendant les transactions hors séance. Donc globalement, moi, je préconise de protéger au moins la moitié de ces points. Mettez des stops là où vous voulez, regardez les graphiques où vous souhaitez mettre des points, mais protégez au moins la moitié de ces points.
Notre système nous fait gagner en pur 1259 points depuis le 1er juin 2022. Donc globalement, justement pour conserver un petit peu cette avance, ceux qui ont la chance d'être acheteurs sur ce signal à 5879 points, protéger ces points par rapport justement tout simplement au point qu'on va calculer tout de suite. Donc là, vu qu'on a clôturé sur un plus bas, je vais recalculer le point, puisque j'avais 6022. Il me semble que ça a dû bouger un peu, on va regarder ça, on va mettre 6022. On va faire le système testing, et en fait non, à 6022, c'est toujours pas vendeur, donc on va essayer 6021. Là, vous voyez un petit peu le travail que je fais à chaque fois que je vous donne le point. C'est tout simplement un petit travail de précision jusqu'à ce qu'on descend comme ça, jusqu'à ce que la flèche... alors c'était 6021, voilà. Jusqu'à ce que la flèche apparaisse. Et donc dans ce cas-là, on va sur le système Power Trade Optimization. Encore une fois, on n'a toujours pas de signal de vente. On va mettre 6020. Et on relance le test. Et là, on a un signal de vente. Donc, à 6020, notre système passera vendeur. Donc, n'oubliez pas, 6020, c'est le point en fait de coupe qui va en fait protéger vos gains. Puisque je vous le rappelle, on était acheteur à 5879. Donc, globalement, tout est bon, hein. Quoi qu'il arrive, on va sortir gagnant de cette pause. Sinon, il y a quelques instants, je voulais vous alerter sur une petite chose, hein. Moi, j'ai vendu 30 Coca-Cola, l'histoire de prendre des bénéfices sur Coca-Cola et de me replacer sur Netflix, qui gagne plus de 13% là aujourd'hui. Netflix qui a annoncé de très bonnes choses, puisque Netflix bondit de 14,8% à l'ouverture, après avoir annoncé le recrutement de la bagatelle de 2,4 millions de nouveaux abonnés. Donc voilà, donc le nombre d'abonnés augmente et beaucoup plus que prévu, hein, beaucoup plus que ce que tablait Netflix, puisque Netflix tablait sur 1 million d'abonnés supplémentaires dans le monde. Donc leur objectif a plus que doublé. Donc évidemment, ça a surpris, ça a pris à contre-pied tous les vendeurs secs de ce titre, tous ceux qui shortaient ce titre. Et puis aussi, il y a des gens qui, comme moi, qui n'avaient pas de pause sur Netflix, puisqu'on était sorti bien plus haut de cette valeur. Donc on en profite, nous, pour acheter à bon compte, et on va regarder un petit peu le graphique de Netflix. Alors, pour ce faire, on va dézoomer un petit peu et on va regarder tout simplement qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors déjà, moi, j'observe tout simplement qu'on était sur Netflix à quasiment 700, hein, 688, un truc du genre. Bon, enfin, on va dire dans les 700 balles, 700 $. Et ensuite, on l'a vu se scratcher à 165 $. Donc c'était peut-être un peu excessif, hein, on va dire. Qu'est-ce que moi j'observe dans cette configuration? Alors dans toute cette période de baisse, on a vu que, et je vous en avais parlé à l'époque, on a vu qu'il y avait une île ici. Et donc ça c'est très baissier. Quand on a ouvert ici, forcément le fait qu'il y ait un gap entre tous ces cours là et un gap
entre tous ces cours-là, on appelle ça une Nil. Alors ça peut se faire aussi avec bougie par bougie, hein. Vous avez une bougie qui là s'appelle pas une Nil, mais qui s'appellerait un baby alone, un bébé abandonné. Mais là c'est carrément une île, c'est tout un tas de bébés qui sont abandonnés dans l'île. Et ça c'est très très baissier. Preuve en est, c'est qu'on a, on était à 250 je crois à l'ouverture. Et puis, dans les quelques jours qu'on suivit, on s'est retrouvé à 162, je crois. Donc, pour vous dire que ça, c'était très, très baissier. Maintenant, on va rezoomer et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur plutôt la dernière période. Donc, pour ça, on va faire un petit coup de molette. Et je vais vous tracer un trend, tout simplement. On va le mettre en bleu, hein. Et un peu plus épais, et on va virer ça un petit peu sur le côté, et on va prendre ces cours ici jusqu'au plus haut qu'on avait, voilà, ici. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si on rezoome un peu, on voit que entre tous ces points là, eh bien le marché, hein, fait gaper Netflix au-dessus de tous ces cours. Donc on a un énorme gap là, c'est un très très gros gap, un très gros gap, pardon, qui nous inspire à acheter la valeur, parce que là en fait on voit bien que finalement on est en train de laisser une île en bas et on est en train de repartir, certainement combler, vous tracez le trend, hein, tout simplement combler ce trend là. Donc l'objectif, il est premier objectif, hein, parce que si Netflix continue de nous impressionner comme ça avec des bons chiffres, on pourrait avoir de meilleurs cours en perspective. Mais notre premier objectif, c'est les 333 $. Donc quand on peut l'acheter à 274 $, c'est à mon avis un achat à bon compte qu'on fait, parce que Netflix, c'est quand même une bonne valeur qui gagne de l'argent, qui a un pricing power, qui a décidé d'ailleurs il y a peu de temps de faire de la publicité avec un abonnement où vous pouvez vous abonner à moindre coût chez Netflix avec de la publicité en plein milieu de vos films. Donc moi j'étais pas forcément convaincu du fait que ça marcherait. Visiblement ça doit aider à ramener de nouveaux abonnés en tout cas. Et pour terminer, on va regarder un petit peu les finances, hein, de l'entreprise. Moi, je vais juste vous parler du PER. C'est une entreprise qui avait habituellement un PER très élevé, un petit peu comme toutes les valeurs tech, hein, d'ailleurs. En 2019, elle avait un PER de 78. En 2020, elle avait un PER de 88,9. En 2021, un PER de 53,6, et là on a un PER de 23,6 en 2022. Ça me paraît un PER très très raisonnable pour une entreprise pareille. Moi je pense qu'un PER de 30 s'impose sur ce type de valeur, mais ça bon, après l'avenir nous dira si mes objectifs seront atteints. En tout cas on a pris une toute petite pause aujourd'hui, et en fait on a vendu 30 Coca-Cola pour acheter 6 Netflix. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui aura une grosse incidence sur notre portefeuille, mais je voulais vous signaler tout simplement cette petite nouvelle qu'il y a eu sur Netflix pour que vous puissiez en profiter. Voilà, les 18h15, le marché américain ferme à 22h. Vous avez tout à fait le temps de prendre position sur ce titre si ça vous dit. En tout cas, moi je vous force pas, hein, c'est tout simplement moi ce que j'ai fait, et encore une fois, hein, je suis pas votre conseiller financier, je suis quelqu'un qui essaye de vous donner des informations ici ou là, et j'essaye de décrypter le marché et puis vous en faire part. À vous de prendre ces informations et puis de faire votre propre recherche ensuite avant de prendre des positions. Soyez prudents en tout cas. Les amis, je vous dis à demain. Bonne soirée.